La méthode ABCD consiste à croiser les données qui sont disponibles par rapport aux aléas. Alors on peut en prendre un certain nombre, vagues de chaleur, inondations, sécheresse avec le risque de retrait-gonflement des argiles, de croiser ces données avec les caractéristiques de chacun des bâtiments. Par exemple, sur le RGA, retrait-gonflement des argiles, on sait qu'aujourd'hui, on a 12,4 millions de bâtiments qui sont très exposés ou modérément exposés à ce phénomène. Ça ne veut pas dire que tous les bâtiments sont en danger. Mais par contre, ceux qui ont des fondations superficielles, qui ont été construits il y a longtemps, on ne dimensionnait pas à ça, sont fortement exposés. C'est vers eux qu'il faut mener une campagne pour pouvoir les préparer, voire faire de la prévention pour éviter de faire de la remédiation après qui coûte beaucoup plus cher. En fait, il n'y a pas une solution pour tous les bâtiments. La bonne solution, elle dépend du territoire, elle dépend de l'ensemble des bâtiments que l'on a, des objectifs que l'on se donne. Tous les territoires n'ont pas les mêmes trajectoires à avoir, mais par contre, la vision globale est essentielle. Parce que vouloir bien faire sur un bâtiment, c'est possible de le faire, mais ça veut dire que tous les autres bâtiments n'ont reçu aucune évolution, aucune adaptation, et donc on sera nécessairement perdant. L'optimum, ça va être de traiter tous les bâtiments, pas de la même manière, mais d'adapter en fonction des aléas, des enjeux que l'on met dans chacun de ces bâtiments.